Mais ton compte Instagram, il est bon. Ton compte Instagram, il est bon. Est-ce que le branding, tu aimes bien ou pas? Le jaune, Ouais, franchement, comme j'aime ça. bien. En vrai, j'aime bien. Je pense que ça match bien avec le setting close, j'ai En l'impression. plus, regarde. Ouais, vraiment c'est jaune, c'est tout soleil, est. comme Ouais, ça, exactement. tout Donc, seul. t'as le jaune ici, Ouais. t'as le branding jaune, t'as ici le jaune. En fait, t'as le branding ici, on peut voir jaune, vert. On a tout en fait Ouais, ici. ok. Ok, on a vraiment ce branding dans lequel on te reconnaît en jaune et enfin même ici, on peut voir du jaune, bleu, etc. Ouais, Ici, carrément. jaune, bleu, Non, nuit, ouais, etc. ouais. Excellent quoi. Ouais, Donc non, là, il est tout est bien good fait, quoi. ouais. Là, tout est good. Là, il faut juste plus de spend, Mon plus branding, d'attention. je m'habille comme mon branding, sauf aujourd'hui. C'est une dinguerie. C'est l'image, c'est l'image, c'est l'image. Maintenant, la manière dont tu vas lancer les as depuis Instagram, tu vas aller prendre par exemple ce post-là, et normalement ici tu as un petit bouton bleu, ok? Mhm. Donc prenons un exemple, genre chez moi directement, on va prendre justement Titouan, tu vas booster le risque, ok? Le petit bouton bleu, tu vas consulter le profil, et il y a un truc super important, Mhm. ok? Tu vas ici, tu enlèves montrer la publicité Ouais. sur Facebook parce qu'il faut que absolument que ce soit en centralisé sur Instagram parce que sur Facebook la qualité des leads est mauvaise et finalement bah ça sert à rien en fait Tu perds que de l'argent, non? tu perds de l'argent, c'est pas du tout optimisé exactement. Et tu enlèves Advantage Plus parce que finalement toi tout ce que tu veux c'est mettre du budget là où ça fonctionne et pas où Meta va te diriger vers quelque chose, ok? Donc tu enlèves. Ensuite tu vas cliquer sur consulter votre profil. Ici tu peux totalement créer une audience un peu comme ici. Hop, tu enlèves Advantage Plus. Toujours. Toujours super important. Le lieu là tu peux mettre France, Suisse. Tu me conseilles de mettre Belgique aussi ou pas? La Belgique, low quality. Ok. Très peu de qualité, mauvaise qualité. C'est quelque chose Canada, ouais, pas. à tenter, mais Ouais. on n'a jamais eu de bons résultats. Luxembourg, ouais, ça marche Ok, bien, j'y ai ouais. pas pensé. Donc vraiment, les trois trios, c'est les big three en fait sur le marché francophone. Les big three, quoi. Tu Ok. conseilles marché canadien aussi? Vu que c'est les Français, En- les en- Français quoi. Ouais, ça pourrait le faire en vrai. Ça pourrait le faire, mais je pense que ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais lancé une deuxième as dans laquelle je ciblerais Canada. uniquement Canada pour déterminer exactement est-ce que ça résonne ou pas. Et ce que je ferais, c'est que littéralement, je prendrais la même publicité et juste je changerais justement le ciblage uniquement en lieu Canada. Parce que finalement, en fait, tu fais un A/B test sur le pays. Mhm. D'accord? Ok, ok. Ensuite, tu vas dans centre d'intérêt. Ok. Ici, ce que tu mettras, c'est potentiellement commercial. Ok. Tu fais entrepreneuriat, des personnes qui sont intéressées. Putain, bien. Ouais, entrepreneuriat. Tu fais potentiellement coaching, des personnes potentiellement qui suivent dans le domaine du coaching, etc. 3, c'est déjà très bien. Ok. Ici, en plus de ça, juste en dessous, tu peux voir des choses. Formation, ça peut être intéressant. Formation, marketing. Développement personnel, oui, non. Ok. Mais par contre, formation, ça pourrait être Ok, intéressant. formation. Du coup, j'ai remis les 4. Ok. 4, c'est bien. Les AH, du coup, c'est 18. Alors, j'ai mis 18, 27 ans. J'aime bien toujours prendre une petite marge vers le haut. Je sais que toi, ta cible, c'est 18-25. J'aime toujours aller 27, Mhm. 28. Ok. Tu me conseilles genre vraiment faire 18-40 si nécessaire ou pas? Alors, est-ce que tu as des clients de J'ai cette des tranche-là? clients qui ont plus de 30 ans. Bah, let's go. Hein. En vrai, 18, 37, ouais. Let's go. Hein. 18, 37, c'est très bien. Tout homme, homme-femme? Pour ta cible, homme, hein. Majoritairement hommes, mais on peut prendre les femmes, non? Bah, ça dépend ce qui résonne le plus. Je pense que. Mais j'ai vu ta publicité, t'as quand même des femmes. Hein. En vrai, c'est closable. Je pense que t'as booké un call en plus de ça, non? Récemment. Ouais, en fait, j'ai beaucoup Ouais, tu viens de en fait, couper un call. Let's go, let's go, let's go. Et non, le nom de l'audience, bah, c'est extrêmement simple. C'est Big Tree. Ok. Bien, bien, bien. C'est genre en gros pour les 3 grands trucs. Et ensuite, là, c'est. Bah, du coup, tu peux mettre genre. Commercial, entrepreneur, coaching et format. En truc. Ici, tu peux mettre genre en gros. Vraiment refaire l'ads. Enfin, je peux Tu fais reprendre homme. ton ciblage ou pas? Ouais, totalement, let's go. Homme, femme. Et là, tu mets 18, 37 ans. Très large en vrai. Hein. 18, 27 ans, mais ça va fonctionner. 37 ans, ça va fonctionner. Tu mets enregistré. Et ici, la manière dont ce que tu fais, c'est que généralement, je conseille genre 50 euros par jour. Mais par contre, pour les personnes qui ont un petit budget, 10 euros par jour, le grand minimum. Et l'idéal, c'est entre 20 et 30. D'accord? Ok. Donc, on a vraiment le perfect idéal. Démarrer avec 50 euros par jour. On a le plus bas avec le petit budget 10 euros. Et l'idéal moyen entre 20 et 30. Mhm. Tu comprends? Ouais, ouais, je Ok, vois. magnifique. Et ici, maintenant, super important, c'est de diffuser cette publicité jusqu'à que je la mette en pause. Tu mets Ouais. jamais Ouais. défini la durée parce que si c'est une gagnante et que tu as défini une durée, après, par exemple, je sais pas, tu as mis 4 jours ici, ok? Ça veut dire qu'après 4 jours, la publicité va s'arrêter, c'est plus une lumineuse, tu voudras la relancer et en fait, tu lances en fait une pièce sur deux en fait que si ça va refonctionner comme une mineuse ou non en fait. Ouais, ouais, D'accord. bien sûr. Et ensuite tu mets booster le riz et let's go quoi. Mais Let's du coup, fucking mais pas scale. Faut pas mettre les jours là. Ouais justement. Là on va... exactement. Tu fais diffuser cette publicité Ok. et tu fais booster le riz. Let's go. Ok. Tu me conseilles de là de changer, modifier là maintenant ou elle est en cours du coup on change rien? Moi j'aime pas changer pendant qu'elle diffuse. Hmm. J'aime pas changer parce que tu changes le ciblage de ce qu'elle fait. Donc en fait ce que je ferais c'est que du coup si je veux faire cette manip là,
Je ferai la même pub, je lancerai la même pub et je ferai du coup avec les mauvaises. Ou je change, je teste encore autre ciblage avec une nouvelle publicité. Ça, non, là, de nouveau, en fait, tu changes beaucoup de choses. Parce que tu sais pas si c'est le ciblage qui change ou c'est la publicité, la nouvelle créative que tu as lancée. Par contre, ce que tu fais, c'est que si tu relances la même publicité et que tu changes le ciblage, en fait, tu vas comprendre si c'est, en fait, finalement, si c'est le ciblage qui a changé. Parce que tu as la data vis-à-vis de ce ciblage et la pub. Et là, tu fais simplement le changement de ciblage. Tu penses quoi justement de l'audience là? T'as mis quoi? BC, c'est quoi? BCC. Je sais plus ce que c'était. Broad, sûrement Broad. Tu peux pas à Broad. C'est parce que si tu mets Broad, tu peux pas à Broad parce que t'as mis coaching. Bah, c'est pas Broad alors, c'est autre chose. FR. Belgique, tu penses? Non, c'est pas Belgique. FR France Suisse seulement. Ouais. 18-40. Ok. Je sais pas. Je sais pas. France, Suisse, ok. Enfin, coaching, motivation. 3, j'en ai mis. Ok. Ça va ou pas les 3? Motivation, c'est bien. Motivation, c'est bien. Est-ce que t'as mis bien les intérêts, par exemple? Genre, bon, prendre un exemple. Ouais. Faut que ce soit vraiment bien un intérêt, par exemple. Ok. Ah bah non, en fait, c'est tous des intérêts, en fait. En fait, sur Instagram, c'est trop simple. Il faut que ça soit forcément au milieu, là? Ouais, généralement. Okay. L'idéal, c'est que ce soit dans le vert. L'idéal, que ce soit dans le vert. Parce que si tu mets... si c'est en rouge, ça veut dire que l'audience n'est pas assez élevée. Et si c'est trop, bah en fait, ça fait trop, quoi. Ok. Ok, mais l'excellence, bah, c'est là, quoi. Ils te disent, mettons. Ok. Et tu conseilles de mettre du retargeting si on a moins de 2000 abonnés? Ça dépend des niches. Tu vois, typiquement, moi, j'en ai deux... Qu'est-ce qu'il y a? Typiquement, genre, j'en ai en moyenne 2000, 3000 abonnés. Pourtant, c'est les retargeting qui me génèrent le plus de cash. Donc, je pense que ça va dépendre de la niche. Et dans ta niche, c'est extrêmement puissant. Genre, mais par contre, moi, ce que je ferais à ta place, c'est que j'aurais une preuve de concept vis-à-vis du trafic. Ok, genre, je vais faire en sorte que. Preuve de concept vis-à-vis du trafic. Que, ok, j'ai du trafic, un flux constant et qualifié. Dès que ceci est validé, je m'intéresse sur les retargeting. Okay. Attends, je me permets. Bien sûr. En fait, est-ce que tu peux juste me screen, comme ça je reprends ça pour me refaire mon big tree? Parce que c'est grave intéressant parce que j'avais pas mis déjà le Luxembourg et commercial, alors qu'en fait tu peux cibler les commerciaux parce que c'est genre le futur des commerciaux qui veulent réussir dans... C'est des personnes qui ont déjà donné de l'intérêt à un poste avec un intérêt commercial. Mec, le gars que j'ai signé là, le gars qui est venu vers moi, commercial chez Nespresso, salarié SMIC, il va faire plus. Incroyable. Le mec, totalement. Il va déchirer le game. Il a déjà les compétences. Mais t'imagines une ad de cette manière-là? Genre, tu es salarié, tu gagnes bien, mais tu te rends compte que. Enfin, et t'es commercial, tu vois, dans un truc physique. En vrai, ça se fait déjà, ouais. Ah, ça se fait déjà, ok. Ça se fait, mais bon ciblage. Mais c'est un commercial alors. Mais il y a des gens qui font IG Funnel. C'est ça la chose, tu vois. Est-ce que les gens ils font VSL Funnel, mais IG Funnel, est-ce qu'ils connaissent ça? Du coup, cibler plusieurs types de personnes? Non. Non, c'est pas bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est de faire potentiellement un test, une ads test, dans lequel tu vas faire en fait le message marketing de cibler ces personnes-là. Donc je peux tester. Et why not en fait? En fait, tu vas cibler le message marketing en fait vers en fait un ciblage précis de persona. Ok, donc là tu peux typiquement là c'est très c'est très des personnes voilà généralistes 18-25 ans extrêmement B2C versus B2C dans lequel voilà ils ont un job mais extrêmement précis dans le job. Putain, en plus ils ont du cash. Ils ont du cash, tu vois, c'est des commerciaux, ils ont du cash mais en fait il leur plaît pas. Ces personnes-là c'est pas 2K qu'ils vont vendre, c'est pas 3K. Eux ils peuvent acheter à 3K, à 4K, 5K. 5, ouais. 5. Tu vois? Et là tu as une raison de closer à 5 et les setters en prospection à froid continueront de se cibler l'audience des jeunes. Ouais. En vrai. Parce que comment est-ce que tu trouves un commercial? Bah oui, non, c'est impossible. Mais concurrence, c'est du B2C. Mais ça, c'est du B2C en fait. Dans les deux cas, c'est du B2C pour moi. C'est juste qu'il y en a un qui est plus large et l'autre qui est beaucoup plus précis en fait. Plus niche en fait. Et n'oublie pas une chose, c'est que plus t'es niché, plus ton message marketing est brutal. Donc, c'est-à-dire vis-à-vis de la spécificité de ok, t'as ce métier, ça te plaît pas, tu gagnes bien ton argent, mais pourtant finalement tu te rends compte que c'est pas ce que tu veux et tu vaux plus que ça. T'imagines la résonance en fait de ces personnes-là? Bah forcément ta pub va potentiellement encore plus marcher que si t'étais généraliste dans le B2C pur quoi. Tu vois, les deux c'est du B2C hein. Tu disais même en fait tu as plus le mec entre une personne généraliste et une personne ciblée qui lui parle vraiment, il y a une différence. Il va choisir le mec qui lui parle vraiment. Mais oui, bien sûr. C'est une personne qui cette personne-là me comprend. Elle comprend ma situation et du coup son programme et son accompagnement il est destiné à moi. C'est pour les personnes anciens commerciaux du coup qui veulent justement vivre une vie meilleure alors qu'ils gagnent bien leur vie etc. Versus t'as de l'argent, t'as entre 5 et 10 000 de côté d'épargne et viens je te close quoi. Et viens il y a une nouvelle opportunité quoi. Tu vois pour moi là c'est les deux la même chose. C'est du B2C
mais juste il y en a un qui est encore plus niché en fait que l'autre. Et ça peut. Parce que oui, ça se fait. Hein. Tout se fait. Mais le truc, c'est que sur le marché, tout se fait. Mhm. Mais pas avec le funnel le même. Avec du funnel, il n'y a personne qui fait ça. Ouais. C'est ça le truc, c'est qu'avec du funnel, il n'y a personne qui fait ça. Ouais. C'est ça l'opportunité que tu as aujourd'hui. C'est qu'avec du funnel, il n'y a personne qui fait ça sur ta niche. Tu m'avais dit justement, tu as lancé des ads. Ok, tu as lancé les ads. C'est laquelle? C'est celle-là? Yes. C'est celle-là. Tu as un problème de flux ou de qualité actuellement? J'ai du flux. Je Ok. pense que ça va être. Bon, j'ai du flux en fait. J'ai des gens qui visitent mon profil. Ouais. Mais je suis pas satisfait, même si on reste à 2 euros par follow. Ok. Du flux. J'aimerais d'avoir plus de flux, potentiellement moins cher. Et la qualité, bah en fait, dis-toi que là, du coup, bah, sur budget 50 euros dépensés, j'ai eu potentiellement, et il n'a pas encore validé, mais il m'a demandé un call lui-même, tu vois. Qualifié et tout, closer déjà, à voir ce que ça donne. Ok. T'as lancé que depuis combien de temps? 5 jours ici, on voit 5 jours. Bah attends, je vais te dire. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. Ouais, bon, 5 jours du coup. Ok, ton compte follow, 2,60 €. Ah, il augmente un peu quand même. Non, mais regarde. Ah non. Ah oui, ok, ouais, 2,17. Ok, c'est cool. Ouais, ok, donc, en fait, t'as un flux, tu vois, dans certains flux, mais en fait, je pense qu'on devrait beaucoup plus parler de qualité. Parce que 2,50 en vrai, c'est correct. Ouais, Enfin, ouais. 2 d'ailleurs. En gros, là, j'ai 50% pour l'instant d'euros en ad spent. Ouais. 23 followers. 2,17 par CPF. Ouais. Et bah en fait, j'ai pas encore pris d'appel. J'ai eu 2 appels réservés, il me semble. Ça va venir, ça va venir pour moi. Mais j'ai pas eu d'appel pris. Ça va venir Pas de parce vente que. pour l'instant avec ces ads. Ouais. Ça pour moi, ça va venir en vrai. Ça va venir, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que genre, les gens ils sont encore froids, donc j'imagine que t'as encore des vues au premier message, des choses comme ça. Ça arrive, ouais. Ouais, c'est normal. C'est normal. Les gens ils sont encore froids, etc. Mais genre, tu vas faire les séquences de story, etc. Ça va être vraiment insane. Mais bref, imaginons prendre un exemple, genre, ok, là tu devras retaper justement une nouvelle ad pour avoir plus de qualité. Parce que fondamentalement, tu peux pas scaler si tu n'as pas de qualité en fait. T'as pas une pub de qualité, etc. qui ramène de la qualité. À la fin des temps, c'est l'objectif d'une pub, c'est qu'elle te ramène de la qualité. En fait, on s'en fout d'avoir des coûts par follow extrêmement bas. Nous, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Ok, c'est ça qui va nous permettre de générer des calls qualifiés et donc finalement des ventes qualifiées. D'accord? Donc, juste pour analyser ton ads et voir exactement ce qui bloque. Je fais pas moins de 10 000 € par mois. C'est comme ça que je commence ma vingtaine. Et honnêtement, personne n'y croyait. J'ai tout tenté. Des études de droit, du dropshipping, de l'immobilier. Mais c'était pas fait pour moi. Je voulais faire de l'argent. Ok, donc déjà, première chose, vraiment vis-à-vis des titres. Genre, déjà, je t'avais déjà parlé, Ouais. genre des titres un peu plus hauts, etc. C'est une ad en jeu. Ok, dans lequel c'est vraiment une prévente de toi. Et là où en fait c'est littéralement, enfin je pourrais voir la suite, etc. Mais je pense que j'avais déjà checké. Le truc, c'est ce qu'on avait déjà discuté au Mastermind, c'est si tu veux de la qualité, donc c'est-à-dire pour toi, ce sera des personnes entre un certain type d'âge, donc 18-25 ans, qui ont déjà de l'épargne sur le côté, etc. Est-ce que dans la publicité, concrètement, tu le dis ces types de mots? Pas encore. Pas encore. Non. On va changer ça. Ok, Ouais. on a déjà scripté genre 3 grosses ads là. Ça va vraiment bombarder. Mais le truc, ce qui est important, c'est que si on veut de la qualité, bah, faut que ton ads parle justement de manière brutale en fait, à ces personnes-là. Donc, si tu as besoin des personnes d'un certain type d'âge, dis l'âge. Si tu as besoin de certains types de personnes, ils ont besoin de certains. Simplicité. Tu penses pas justement, parce que ça, tu vois, j'osais pas le faire. Tu penses pas qu'il y en a beaucoup qui osent pas justement scripter leurs ads comme ça? Ils pensent que c'est trop direct, entre guillemets. Ah, mais totalement. Genre, le fait que la grande majorité de personnes qui n'arrivent pas à avoir des ads winneuses, qui ramènent de la qualité, qui arrivent justement à avoir un ROAS de x10, x12, x20 plus, comme on a chez certains de nos clients, c'est juste qu'ils sont pas brutalement spécifiques sur qui ils veulent cibler. Ils veulent des personnes. Ah, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à closer à 2000, 3000 mon offre en coaching B2C par exemple ou B2B, peu importe. Ouais, mais lorsqu'on regarde l'ads, bah, en fait, tu cibles tout le monde. Tu cibles tout le monde. Enfin, il n'y a aucune spécificité dans laquelle la personne, elle a des finances en fait derrière. Donc, plus tu vas être spécifique dans l'ads, ok. Donc, plus tu vas être spécifique, plus tu vas parler justement dans lequel d'un certain que la personne veut investir, elle veut trouver une solution, elle veut atteindre justement et vendre la situation rêvée la plus belle que possible parce que forcément, ton ads, il faut qu'elle vende du rêve. Là, tu auras une publicité gagnante. Donc, potentiellement, ton coût par follower va légèrement augmenter, mais ton taux de qualification va augmenter. Et c'est ça qu'on veut à la fin d'une ad. C'est plus de qualité. Donc, forcément, ton ROAS va. Ouais, exactement. J'avais une question. Est-ce que le setter ou le setting, il doit contacter les likes ou pas? Merci pour le like et tout. Ouais, en fait, ça va dépendre du volume que tu peux faire. Et prendre un exemple. Genre là, tu as combien? 10 € par jour pour l'actuellement? Là, on va grimper. Cette là, mais... elle a 10 € et je suis en train de lancer justement cette là. Ok, laquelle? Descends. Elle est où? Celle-là. À 20 € Ouais, on l'a lancé aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Donc 20 €. Mais par exemple, juste pour revenir sur celle-là, dans ce cas de figure, celle-là, si tu as 10 €, tu as un compte par follower à 2, ça veut dire genre tu as 5, 4, entre 4 et 6 nouveaux followers par jour. C'est pas assez de volume. Donc en fait, là, tes setters, à ils 10 doivent. € du coup?
Ouais. Ouais. Là, absolument, tes setters, ils doivent générer juste plus de volume en fait. Du Et coup, donc, allez, à like, let's go. Par contre, si ton ad, genre, tu dépenses 100 euros, même 200 euros par jour, et du coup, tu as 100 nouveaux followers par jour, plus les relances, en fait, tes setters, ils sont déjà bouclés en fait sur ce qu'ils doivent faire en fait non, mais tu quotidiennement peux avoir vis-à-vis un de autre setter qui Bien va sûr, plus et bien sur sûr, la- là, tu peux vraiment aller optimiser, chercher quoi. plus en prospection froide. Bien sûr, là, tu peux Ouais, aller encore ouais. plus en exploitant énormément le IG funnel, ça c'est certain, tu vois. Mais genre, aujourd'hui, dans ton cas, dans ta situation actuelle, la question est, si je dois contacter, oui. Hmm. Absolument, tu vois. Vraiment, let's fucking go. Parce que plus tu vas générer du volume, plus tu auras de messages, plus tu auras des réponses, et donc plus de liens Calendly envoyés, et donc plus de appels bookés, et donc plus de personnes qui vont show up sur l'appel, et donc Ouais, bien sûr. un appel Juste ramener du pris, trafic, quoi. en Et fait. donc, ouais, c'est juste du volume et une question de trafic, quoi. Hmm. Let's go. Et il y a un truc qui est super important que tu comprennes, par exemple, dans le business, c'est que le business, il peut être simple. Genre, fondamentalement, il peut être extrêmement simple. La seule vraie problématique, c'est que tu refuses de le rendre simple. Je refuse de le rendre. Tu le refuses. Parce que si tu n'atteins toujours pas tes objectifs, il y a des grandes chances aujourd'hui Mhm. que tu es un peu dans cette courbe-là, de complexité. Maintenant, tu as participé au mastermind, tu sais exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ok, dans lequel potentiellement tu en train de commences à descendre. rentrer dans la complexité. Là, tu es en train de descendre vers la simplicité. Et sur les fondations, parce que, en fait, si on prend justement l'axe X, c'est-à-dire on va prendre le temps, durée, on va dire en termes de mois ou en termes d'années, et l'axe Y, on va dire l'échelle de simplicité entre simple et complexe. Au début, lorsque tu démarres ton activité, bah, t'as pas grand chose en fait. Ouais. Tu sais pas, t'as pas beaucoup d'applications. Voilà, juste tu te lances, tu fais potentiellement ta prospection à froid et tu fais avec ce que tu as. Plus tu avances avec le temps, avec des mois, etc., avec plus d'expérience, plus tu te dis, mais attends, si je ne scale pas mon activité, c'est peut-être parce que j'ai pas le CRM, c'est peut-être que j'ai pas cette application, peut-être que j'ai pas ça, peut-être que j'ai pas ça, j'ai pas ça. Mhm. Plus tu augmentes ta complexité et généralement, bah, ton business n'avance pas plus que ça. Et plus tu gagnes en maturité entrepreneuriale, plus tu avances dans le temps, généralement tu comprends qu'en fait finalement tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de revenir sur les fondamentaux, c'est-à-dire juste acquisition, conversion, délivrable, les trois grandes parties justement du business. Et juste tu te focuses avec le moins d'outils que possible en posant chaque fois une seule question lorsque tu as besoin d'ajouter quelque chose, c'est est-ce que de un c'est utile, j'en ai besoin, ou est-ce que je peux faire plus simple de ce que je fais actuellement. Juste en répondant à ces trois questions, ton business va devenir plus simple, plus clair pour toi et ton équipe, et donc tu vas scaler. Simplicity scales, complexity fails, ok? Faut que tu apprennes ça. Super important. Ok? Donc voilà, j'ai dit acquisition, conversion, délivrable, super important. Et nous en interne avec Upscale, on a vraiment deux grandes parties. Centralisation de Notion Cockpit, c'est-à-dire là en fait tu pourras mettre toute ton équipe là-dessus, ok, toute ta formation, responsabilisation en un seul endroit, et CEO Dashboard qui regroupe littéralement toute la data que tu as besoin de savoir sur ton activité. Aujourd'hui maintenant tu traques très bien, ok, genre j'ai vu toute la data etc. Avec le dashboard c'est excellemment bien, et surtout maintenant ton équipe elle sait où il va. Tu peux le motiver de la bonne manière parce que tu dis ok, il nous faut ceci pour atteindre ceci qui va te permettre d'atteindre ce type de chiffre d'affaires, et imagine l'énergie de l'équipe quoi En fait, derrière. pour partager une insight de notre équipe, là il y avait genre 2 semaines où c'était compliqué. Ben, je peux même te montrer, toi individuellement, Matt, sur le IG7 tracker là. Ouais. En fait, tu vois, il y a un mois, enfin il y a une période où ça a été bas en setting. Pourquoi? Ils n'avaient pas les stats. Ils n'avaient pas les stats. En fait, j'avais tout fait des stats. En fait, je voulais d'abord faire uniquement depuis que j'ai le tracker, donc une semaine et demie, tu vois. Je me suis dit, je vais quand même faire même depuis juillet pour avoir plus de data. J'ai tout traqué. Et en fait, je leur dis, bah écoutez les gars, c'est simple. Vous devez Voilà, juste pas voilà assez. le DM2 acquisition en juillet. Voilà le DM2 acquisition en août, pour l'instant. Et je leur dis, mais en fait, c'est simple. Là, on sait exactement combien de messages. Parce qu'ils étaient un peu perdus. Ils savaient pas s'il fallait envoyer 50, 100, 150, 200. Et du coup, ils envoyaient les messages qu'ils voulaient. Ouais. Là, je leur dis, écoutez, si vous voulez des résultats, vous voulez faire tant, il faut envoyer tant de messages. Parce qu'on avait la stat. C'est la stat, en fait, c'est la data en fait. C'est une dinguerie. Chaque business est construit sur la data, ce qui va te permettre d'améliorer ton business Ouais. et aussi la productivité de ton équipe. Et regarde, genre, sur cette semaine, les messages minimum que j'ai pour l'entreprise. Minimum. C'est exactement ce que tu as dit. C'est exactement, voilà, il y a cet objectif, semaine voici les minimums. dernière, La semaine dernière, il y avait rien. on était à zéro ici. C'est divisé par deux quoi. Et là, bah, en fait, depuis, bah, ils ont le tracker, regarde, minimum des journées à 100. Setting minimum. C'est le minimum le tracking, c'est le minimum. Ouais, et encore, moi je suis pas satisfait parce que, en fait, c'est pas un setter, c'est plusieurs setters. Ouais. Et c'est pas normal. Mmh, Parce qu'ils ouais. veulent du cash. En fait, là, c'est genre, si on est sur ce mois-ci à 300 mais 50 messages pour l'acquisition, on n'est même pas genre un client par jour. Après, là, c'est problématique parce que, enfin, on n'a pas encore eu toutes les clauses de la semaine et ça va stabiliser, je pense. Mais même si on est à 250-300 messages pour une acquisition,
en prospection à froid, parce que du coup, le IG funnel, je le traque séparément. Ouais, bien sûr. Tu vois, que la prospection à froid, ce qui est super intéressant. Je suis sûr que tu n'as même pas fait exprès tellement il est bien fait. Ce tracker. Vraiment, genre, ce tracker est tellement bien fait qu'on peut même séparer la prospection à froid de la prospection, bien sûr. de la prospection avec le Typeform si jamais tu prends un setup téléphonique, etc. C'est super, super pertinent. Par exemple, tu vois, sur School, genre sur School, j'ai un tracker. Genre, c'est celui-ci. Ah, d'ailleurs, j'ai le truc. C'est la nouvelle. Ouais, c'est la nouvelle vidéo avec l'IA là. Et fais voir du coup là, là sur le script vente, enfin t'as mis quoi? Où ça se compte. Ah ouais, qui veut genre vendre, il fait comment? Ouais, donc le workshop setting, ok, Audrey. Et ensuite workshop closing à un par an. Oh putain, là. Et du coup, ce qu'on met en place vraiment comme mécanisme de conversion, vraiment qui me permet vraiment de convertir tout ce trafic là, c'est vraiment les séquences de story. Je vais te montrer dans un instant à quoi ça ressemble. Donc vraiment, c'est des trucs de cette manière là. Donc là, c'est vraiment une séquence de story middle funnel. Tu verras justement, je vais te présenter vraiment, il y a 3 grands séquences de story. Le top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Je vais présenter également la planning de séquences de story détaillée sur la semaine. Mais globalement, c'est quoi? L'objectif, c'est vraiment, première chose, dans le top of funnel, introduire la nouvelle opportunité. C'est-à-dire concrètement, ici, je présentais littéralement avec un pattern top juste ici, ok. Après avoir généré plusieurs millions d'euros pour nos clients, j'ai découvert un seul composant que 80% des coachs en ligne ignorent. Ok, pattern interrupt, c'est une curiosité intense. Ça, c'est un top of funnel. Ça, c'est top of funnel. Okay. Là, on va, regarde, tu vas voir, je introduis ma nouvelle solution dans laquelle, ok, ton business potentiellement il tourne correctement, mais finalement, tu vois qu'il y a encore plein de contraintes. Et finalement, aujourd'hui, il y a une nouvelle opportunité. Dès 2025, le marché FR du coaching a changé radicalement. En fait, je suis en train de switcher en fait de comment justement le marché devrait agir, qui est du coup implémenter les funnels. Ok. Donc j'ai introduit et je back up par quoi? Par de la proof. Ok, des clients, 30 000 euros par mois. Proof derrière du coup. Là, une petite section. Okay. Une petite section parce que l'objectif, c'est toujours de prouver ce qu'on dit. Ok, donc là, c'est une petite section. Tu verras, dans un instant, je vais te présenter également une séquence de story de témoignages qui est totalement différente. Mais là, c'est une petite section. 30 000 euros par mois, 3K day, 4.5 day. On a aussi des clients qui font des 6, 7 000 day. Et à la fin, justement, ils sont convertis sur exactement, du coup, sur cette nouvelle opportunité. Et je pitch justement l'appel à l'action. Et donc, ça, c'était le top of funnel. Et le meilleur moment de le faire, c'est mercredi. Pourquoi? Le lundi, le meilleur moment, c'est faire des bottom funnel, séquences de story. C'est-à-dire, concrètement, c'est les témoignages. Ok, c'est littéralement bombarder les témoignages. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ensuite vendre une solution. Et ça, généralement, c'est le lundi. Parce que généralement, le lundi, que ce soit en B2B ou en B2C, les gens, en fait, ils se disent, mais en fait, ma vie, c'est de la merde. Et par contre, je vois des personnes qui sont en train de changer la vie quotidiennement aujourd'hui. Et je me dis, mais en fait, il y a quelque chose à faire. En plus, ils ont la vie que je veux. La vie que je veux. Je vais au métro, boulot, dodo. Tout. Et même en B2B. Ouais, non, je prends des calls, ça me fait chier, j'ai aucune structure. Il y a tout, en fait. Ok. Et donc, le lundi, c'est le meilleur moment. Nous, on a une IA justement qui permet vraiment de tout automatiser, etc. Un peu de cette manière-là. D'accord. Et du coup, mercredi, pourquoi c'est le meilleur au top of funnel? Parce que du coup, en fait, on remonte justement au top of funnel pour préparer en fait le lundi. Donc, en fait, ça va vraiment en fait un cycle. Donc, TOF, premier, MOF, deuxième, BOF, troisième. Exactement. Et on commence par le troisième parce que, en fait, la semaine commence mercredi, c'est ça? Exactement. Ok. La semaine, fondamentalement, en fait, pour nous, elle commence le mercredi vis-à-vis du funnel. C'est-à-dire top of funnel, samedi, middle of funnel et lundi, bottom of funnel. D'accord. Et du coup, ici, vraiment, présentation de nouvelles opportunités. Et samedi, c'est quoi? Je vais te montrer justement dans un instant, c'est quoi qui est juste ici. C'est ça, middle of funnel. C'est présentation. 10K on normal days. Ok, c'est normal, ok. Je présente littéralement exactement les mécanismes qui ont été appliqués vis-à-vis de la nouvelle opportunité que j'ai vendue juste avant. Ça, c'est middle. Middle of funnel. Ok, je reviens ici. Explication de la nouvelle opportunité. Ici, je l'ai introduit au top of funnel, tu vois. Je l'ai introduit. Maintenant, je l'explique de manière détaillée. Quels sont les process qui ont été mis en place justement pour atteindre ce type de résultats. Et bottom of funnel, je prouve en fait en dernier nos résultats du funnel. Et ce qui est important, c'est aussi de ne pas simplement poster des séquences de story juste pour poster. Ce qui est important, c'est de traquer. Ok, tout ce qui est traquable et améliorable. Donc nous, on traque tout. Ok, DMCTA, nombre d'appels réservés, nombre d'appels grosses, tout drop-off total par story et tout drop-off total. Ce qui nous permet de faire quoi? En fait, jouer un effet de levier. Parce que si on traque, ça veut dire que si une séquence de story a super bien fonctionné, ça nous a permis potentiellement de générer 5 calls, 2 closes, qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois? Qu'est-ce qu'on fait en séance? On remet la séquence de story. On la remet. Et si on a traqué tout drop-off par story, c'est-à-dire potentiellement on a vu une story où en fait il y a une chute de 10% de vues, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une séquence de story winneuse, on va la remettre et on va simplement changer cette story en l'améliorant parce qu'en fait on s'est rendu compte que c'est la pire story dans cette séquence de story qui nous a permis de générer du cash, mais comment on fait en sorte de l'améliorer encore plus? Et tu m'as dit qu'en général le drop-off c'est au bout de la 3e story? Ouais. Ça commence vraiment à diminuer, à shooter. Précisément lorsque tu fais des témoignages. Ok.
Lorsque tu fais des témoignages, généralement, et là je vais te montrer, ici c'est exactement sur celle-ci qu'on a remarqué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici c'est déjà off. Ok, genre dans cette section-là, il y a un gros drop-off qui est en train de se passer, moins 10% on a remarqué. Et du coup, ce que j'aurais dû faire, et donc sur les prochains, ce que je vais faire, c'est que je fais 1, 2, 3, et même en termes de structure, en fait, je ferais plus ça. Je ferais genre un truc 1, et 2, et troisième serait en fait le CTA. D'accord? Parce que si je comprends que... Voilà, en fait, j'enlève tout ce qui est... Là, je me dis 1, 2, 3, ok, les gens, ils sont drop-off, flemme. Ce que je vais faire la prochaine fois, c'est simple. C'est celle-ci, une story 1, story 2, comme ça, il y a full de preuves sociales sur 2 stories. Et troisième story serait du coup le CTA. Parce que si je comprends en fait que finalement, les gens ne veulent pas continuer à regarder les séquences de story, enfin, en tout cas, les prochaines stories, bah, en fait, je vais mettre le CTA juste le moment avant qu'il quitte justement cette séquence de story. Mais le CTA, du coup, c'est ça? Ici, par exemple, c'était du coup une séquence de story pour promouvoir justement ma VSL. D'accord? Donc là, le témoignage, forcément, c'est tout à fait naturel parce que si les gens regardent ma VSL, ils se préventent et ils veulent booker un call. Ok? Donc c'était pas, typiquement là, c'était pas un DM, mais là, c'est pour vendre justement ma VSL. Du coup, concernant les analyses des contraintes, donc la manière, en fait, moi, j'analyse les contraintes, par exemple, avec mes clients en one-to-one directement. Donc en fait, je fais toujours de bas vers le haut du funnel. Ok? Parce que la grande majorité des personnes, littéralement, ils vont te dire quoi? Non, mais Mathéo, c'est toujours un problème d'ads. Genre vraiment, c'est toujours un problème d'ads, c'est toujours un problème de contenu, mais jamais un problème de closing. Ok? Et donc moi, ce que je fais, parce que finalement, la réalité des choses, c'est que c'est toujours en fait en remontant de bas vers le haut. Donc, je regarde toujours les calls, ok? C'est-à-dire vraiment, je détermine la qualité, ok? Que ce soit au niveau du call, ensuite vis-à-vis du setting, ensuite je regarde sa VSL, ensuite je regarde son contenu, et ensuite, en dernier temps, je regarde sa problématique si c'est une problématique de ZADS en fait. Parce que généralement, le top of funnel est simplement le reflet de ce qui se passe au bottom of funnel. Ok? Donc, si par exemple, à la fin, dans tes calls que tu ne closes pas, bah, il y a deux choix. Soit finalement, la personne n'est pas qualifiée, ou soit finalement, tu es mauvais au closing. Et donc, la manière dont ce qu'on a mis en place, c'est deux choses. La compréhension première, c'est que ads, ça ramène simplement le trafic. Et deuxième chose, c'est le nombre de rendez-vous est généré simplement par le contenu, la VSL et le setting. Et donc, pour déterminer également la qualité exactement que tu as dans tes calls, en fait, tout simplement un scoring des prospects. Donc, on va cibler vraiment les 4 grands piliers. L'urgence, le budget, est-ce que la personne elle est fit avec ton offre? Et en fait, cibler vraiment les douleurs spécifiques, justement, est-ce que la personne a les douleurs que tu vends? Moi, ce que j'adore faire aussi, c'est lorsque j'arrive sur le funnel, j'adore aussi mettre, par exemple, je note sur 10, ok? Très gamifié, en fait, la chose. Genre vraiment très gamifié. Je mets sur 10, 1, ok? Genre comment je sens d'une échelle 1 à 10, de 0 à 10 plutôt, chaque partie. Donc, profil, visite, story ads, ok? Est-ce que vis-à-vis de la qualité, vis-à-vis du flux, vis-à-vis du coût par follow, etc. Voilà, où ça se situe? Pareil ici, pareil ici, vis-à-vis du contenu que je génère, pareil ici, pareil ici, pareil ici, et en fait, et le reste, etc. Attends, je vais faire, hop, ici, ici, et ici. Et en fait, finalement, tu vas commencer à noter étape par étape, genre vraiment chaque partie, vraiment de chaque composant justement du funnel, pour déterminer déjà de manière très transparente et honnête avec toi, où ça bloque, genre vraiment fondamentalement où ça bloque et de manière honnête, parce que finalement, bah, tu sais où est ta contrainte. Et tu sais déterminer par toi-même où est ta contrainte, en prenant le funnel, en notant justement chaque partie, chaque compartiment du funnel sur une échelle de 0 à 10, et tu sais littéralement où te focaliser. Moi, c'est ce que je faisais justement avec mes clients au tout début. Genre littéralement, je faisais ça. Et genre juste, je prenais le funnel, je prenais le call to one-to-one, je partageais mon écran. On disait, bon bah, sur une échelle de 0 à 10, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Ouais. C'était insane. En fait, c'est logique. C'est logique en fait qu'il y ait chaque partie qui soit calculée et qui détermine en fait le niveau de ton business. Mais en fait tout quoi. Enfin finalement si tu te rends compte, on lance un funnel, bah analysons chaque compartiment de chaque partie du funnel quoi. Pour déterminer justement, à la fin tu auras justement un scoring total. Donc prends un exemple, genre là tu as 3, 6, 7, 8, 9, 10, voilà 100 par exemple, ok. Donc tu as un scoring sur 100 et de manière honnête, prends un exemple, tu as 50, ok. Tu as 50. Donc ça veut dire que ton funnel, il est optimisé à 50%. Seulement à 50%. Pour scaler ton activité, il faut que tu sois à 70, 80, 90, voire même 100%. Parce que sinon, tu ne peux pas scaler. Si tu es à 50%, c'est que forcément, il y a des contraintes. Il y a des trous. Il y a des trous. Il y a forcément des fuites dans le funnel, dans lesquelles, littéralement, bah, tu perds de la conversion. Et ensuite, on essaie forcément de blâmer peu importe les choses. Mais finalement, lorsqu'on met sur papier, sur une échelle de 0 à 10, où ça bloque, bah, c'est transparent. Et tu sais exactement où ça bloque. Et t'as une clarté mentale qui n'est pas possible avec ça. Parce que tu vois, en fait, tu peux littéralement toujours te dire, ok, bon, bah, c'est potentiellement un problème des ads ici, ou un problème de ici, ou un problème de ici. Mais si tu mets tout sur papier, fondamentalement, d'une échelle de 0 à 10, chaque compartiment, tu sais où ça bloque. Et quand tu es honnête avec toi-même vis-à-vis du funnel, tu sais où ça bloque et tu sais exactement où taper et où te focaliser.